Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec Balou, ce magnifique petit gecko à crête. Il y a une raison qui est simple pourquoi je vous présente Balou, c'est qu'on est habitué de voir des mouches, des araignées ou d'autres moustiques de grimper sans difficulté à n'importe quelle surface, sur les murs, etc. Mais ce qui devient vraiment plus spectaculaire à voir, c'est quand c'est un petit lézard comme celui-ci qui grimpe sur toutes les surfaces, même les plus lisses. En fait, ça fait depuis des centaines et des centaines d'années, au 4e siècle déjà, on étudiait ces petites bêtes pour essayer de comprendre. Il y a même Aristote qui a même noté l'incroyable capacité de ces geckos à pouvoir grimper et descendre des arbres sans difficulté et à une vitesse incroyable. Ce qui fait en sorte que quand on les regarde, un petit gecko d'environ 50 grammes est capable de résister à une traction d'environ 20 newtons sans difficulté. Donc, le gecko peut supporter jusqu'à 2 kg sur environ n'importe quelle surface sans problème. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il peut rester accroché ainsi tout en étant capable de pouvoir se déplacer rapidement à des vitesses de plusieurs mètres secondes. En fait, le mouvement de ses pattes peut aller jusqu'à 15 millisecondes de rapidité. Il y a eu plusieurs écoles de pensée à ce niveau-là. En fait, la première chose qu'on a pu penser, c'est qu'en fait, il y avait des substances un peu collantes à ses pattes qui lui permettaient de pouvoir coller, mais c'est absolument faux. En fait, la réalité, c'est que les pattes vont posséder plusieurs petites structures très particulières. Pour commencer, en fait, les geckos ont 4 pattes et ont 5 doigts à chacune de leurs pattes, ce qui leur donne un total de 20 doigts. Jusqu'à présent, je pense que tout le monde est en mesure de pouvoir bien suivre. Et chacun de ces doigts est tapissé de petites structures qu'on va appeler des sétules. En fait, des sétules sont en quelque sorte des petits poils d'environ 100 microns de long par quelques microns de large. Donc c'est vraiment minuscule, on peut les voir seulement qu'au microscope. Chaque cétule va avoir à ses extrémités des centaines de petites structures encore plus petites qu'on va appeler des spatules. Le diamètre de ces spatules-là ne dépassera pas 200 nanomètres. Donc c'est vraiment petit. On a pensé plusieurs choses sur le pourquoi des geckos étaient en mesure de pouvoir coller. La première chose qu'on s'est imaginé, c'est un pouvoir de succion, un peu comme les ventouses, mais cette hypothèse-là a été écartée assez rapidement car les geckos peuvent adhérer à n'importe quelle surface, même les surfaces sous vide. La deuxième hypothèse a été des micro-crochets, étant donné qu'on sent un petit quelque chose lorsqu'ils s'accrochent à nous. Mais la réalité, c'est qu'ils vont avoir des petites griffes au bout de chacun de leurs doigts. Cette hypothèse-là a été écartée tout simplement parce qu'ils sont en mesure de pouvoir adhérer même aux surfaces les plus parfaitement lisses. Donc, ça ne peut pas être causé par des petits crochets. La troisième hypothèse qui avait eu lieu, c'est qu'on parlait d'une force capillaire qui pourrait créer des petites fines couches d'eau entre la surface et la patte du gecko. Un peu le même principe que le rideau de douche quand il est humide, qui va adhérer à la céramique ou à la surface du bain. Mais en fait, les geckos sont même capables d'adhérer aux surfaces lisses qui sont hyper hydrophobes. Donc, on peut écarter cette hypothèse-là également. La dernière hypothèse qui a souvent été apportée, c'était par l'électrostatique. Par contre, les geckos étant capables d'adhérer aux surfaces, même sur un plasma ionisé, mais ça fait en sorte que ça peut être impossible pour que ce soit cette théorie-là. Mais en 2000, il y a des chercheurs américains qui ont publié des résultats d'expériences qui sont apportés par la traction réalisée par un seul et unique cétule qui est sous les pattes des geckos. Ces expériences-là servaient à prouver quelle force que ça prenait pour décrocher un poil de 100 microns
qui est sous les pattes du gecko. En fait, les cétules, ils peuvent soutenir jusqu'à un maximum de force de 200 micronewtons. Et si on se fie aux pattes des geckos, bien, les geckos vont posséder entre 6 et 7 millions de cétules en dessous de leurs pattes. Ce qui signifie qu'en théorie, un gecko pourrait vraiment supporter un maximum de charge de 130 kg. C'est complètement impossible parce que les os de l'animal ne seraient pas en mesure de pouvoir supporter une telle force étant donné le corps de l'animal. Puis comment on peut cesser l'adhésion à certaines surfaces? Ben, en fait, c'est tout simplement en causant une petite inclinaison des cétules par rapport à la surface. Donc les cétules vont entièrement décoller de la surface. Ce qui explique pourquoi que le gecko est en mesure de pouvoir courir aussi rapidement. C'est vraiment un mouvement de rotation qui fait dans le but de décoller les cétules et pouvoir s'enfuir rapidement, peu importe la surface. En fait, tout ça est causé vraiment par les forces dites de Van der Waals. C'est aussi une force qui est à l'origine de ce qu'on va appeler des liaisons intermoléculaires. Tout ça va fonctionner vraiment sur des très petites surfaces. On parle d'une distance de 1 nanomètre seulement, donc c'est très petit. C'est forcément c'est manifestement le rôle des microscopiques spatules qu'il va avoir au bout des cétules des geckos, qui va vraiment en allant épouser la surface de façon parfaite, que ça va vraiment apporter la force de Van der Waals qui peut agir et créer l'adhésion. Donc, voici pourquoi que les geckos sont en mesure de pouvoir adhérer à pas mal toutes les surfaces. Sur ce, bonne journée.